Donc, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'activité d'Afrique, Carte Afrique TV, nous recevons M. Thierry Vanier de France qui représente la société CELP, fabricant des personnalisateurs de cartes. Alors, moi, citoyen lambda, quand j'entends ça, personnalisateur de cartes, ça me donne beaucoup d'idées, mais je voudrais avoir une explication claire de votre part. Dans les métiers de la carte, donc il y a deux choses. Il y a l'aspect support physique de la carte et l'aspect personnalisateur, c'est-à-dire que je vais mettre les données variables correspondant à chaque porteur de carte. Vous, par exemple, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de compte, pour variabiliser les cartes qui ont été fabriquées. Donc aujourd'hui, CELP propose une solution globale. Quand on a commencé, quand on a découvert Internet, il y a eu énormément de fraudes par rapport à l'usage de cartes bancaires pour les paiements par des personnes tierces qui n'ont rien à voir avec les vrais détenteurs de ces cartes. Vous avez une activité très florissante en Europe, vous arrivez aussi en Afrique. Est-ce que vous traitez aussi ce sujet pour que les gens ne soient jamais, n'aient jamais de mauvaises surprises par rapport à cela ? Il y a quelque chose qui se développe très fortement en Europe et en Afrique pour résoudre ces sujets-là, c'est effectivement le sujet des cartes prépayées, que ce soit des cartes prépayées privatives ou des cartes prépayées bancaires, puisqu'en fait on va affecter à une carte un compte virtuel. Donc si vous chargez votre carte prépayée de 5000 dirhams par exemple, on associe à ces 5000 dirhams un compte virtuel. Votre carte est utilisable partout si c'est sur un standard, par exemple Visa ou Mastercard. Et vous ne pourrez vous faire frauder que le montant de votre compte virtuel. Il n'y aura pas de fraude et d'accès à votre compte bancaire direct. Et bien sûr, s'il y a la preuve que vous avez été fraudé, vous êtes remboursé. Moi personnellement, je n'ai pas été fraudé, mais on sait que les fraudes, malheureusement, sur les cartes de paiement existent. Ouais. Et avec le développement dans le monde entier des cartes de paiement, ça a tendance à se développer. Et c'est vrai que nous, on est très très fort en Europe et sur certains pays du monde sur le prépayé. Et c'est aussi un développement qu'on souhaite faire sur l'Afrique. Parlons maintenant de cet événement qui est un B2B extraordinaire qui permet à des personnes de se rencontrer dans un cadre win-win. Ça ouvre des canaux de communication. Vous y participez. Quelle est votre impression pour cette première journée, pour cette première matinée? Est-ce que vous retrouvez ce que vous attendiez? Moi, j'ai connu le Salon Carte Afrique il y a 6 ou 7 ans. Je disais ce matin à des visiteurs que ça a pris une autre dimension. C'est vrai qu'aujourd'hui, Carte Afrique permet de faire venir des Africains d'abord. Il y a la même chose sur toutes les zones géographiques et ça répond pleinement à nos attentes. En tout cas, à 25% de la durée de l'événement. Voilà, pour ces 25% de la durée de l'événement. Merci beaucoup, M. Thierry Vanier, de nous avoir donné du temps précieux. Je vous laisse voir vos clients, vos potentiels clients, Inch'Allah, je l'espère pour vous. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil.